Peu après la publication de la déclaration commune sur la réunion économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis à Genève, le 17 mai 2025, le groupe Desai, fabricant de chaussures de la ville de Wenzhou, forte plus de 30 ans d'expérience, a franchi une nouvelle étape dans son développement en ouvrant son premier magasin physique en Chine. Ces 3 à 5 dernières années, nous avons solidifié notre présence e-commerce en Chine, atteignant une position leader. Le développement de points de vente physiques s'inscrivait déjà dans notre stratégie, mais les tensions tarifaires ont accéléré ce projet. Ce magasin associe vente physique et influence digitale. Notre gérante est une influenceuse. Nous avons établi un système de coentreprise où elle investit partiellement, tandis que la société assume davantage de risques. L'objectif est mutuel. Lui permettre de rayonner hors du numérique, créer une synergie online-offline. Si ce modèle prouve son efficacité, nous déploierons ce concept à travers la Chine. Du point de vue du développement d'entreprise, je pense qu'il est préférable de s'appuyer sur les 2 marchés, intérieur et extérieur. Si des usines exportatrices souhaitent se tourner vers le marché intérieur, je suis prêt à les aider du mieux que je peux. En fait, le groupe Desai a commencé à diversifier ses marchés internationaux il y a de nombreuses années. L'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud, la Russie, etc. Si les activités américaines de l'entreprise représentent déjà dit près de 30% de son chiffre d'affaires total, ce chiffre est aujourd'hui en baisse constante. Nous disposons d'un système de développement puissant avec plus de 100 développeurs et des dizaines de millions de yuan d'investissement chaque année. Nous répondons à des besoins variés. Les Africains exigent de la résistance à la chaleur et de l'aération, tandis que nos chaussures de sécurité européennes ont des paramètres techniques mondiaux. La compétitivité future repose donc sur des atouts uniques et une forte innovation technologique. Cayenne Shoes, également basé à Wenzhou, a bénéficié du retour des commandes pendant cette période de fluctuation tarifaire, s'appuyant sur les atouts de la chaîne industrielle chinoise. Début avril, nos clients américains se sont rendus en Asie du Sud-Est pour trouver des usines capables de produire, mais ils n'en ont trouvé aucune. Certaines commandes ont donc été renvoyées en Chine. Après le 12 mai, les clients ont transféré en Chine toutes les commandes transférées en Asie du Sud-Est. Nous avons activement organisé la production ces derniers jours. Premièrement, toutes les chaînes industrielles amont sont situées en Chine et l'Asie du Sud-Est n'en dispose pas. Donc, elle ne peut pas produire des commandes urgentes et complexes. Deuxièmement, l'afflux de travailleurs en Asie du Sud-Est ces dernières années a entraîné une hausse constante des loyers et des salaires des travailleurs. La publication de la déclaration conjointe sino-américaine a également été un coup de pouce pour nous. Je suis également convaincu que la Chine fera preuve de plus d'initiative dans les futures négociations commerciales sino-américaines. De la suspension des commandes à l'accélération de la production, la renaissance des entreprises de chaussures de Wenzhou dépend également du soutien financier. Notre gouvernement local a émis une directive claire à nos institutions financières. Durant cette période exceptionnelle, nous ne devons ni retirer les prêts déjà accordés ni resserrer le crédit. En outre, le soutien aux entreprises orientées vers l'exportation doit être renforcé. Cela inclut notamment la mise en œuvre du renouvellement de prêts sans remboursement du principal pour les PME exportatrices, ainsi qu'une promotion active des outils de couverture de change pour aider les entreprises à se prémunir contre les risques de fluctuation des devises. Suite à la déclaration conjointe Chine-États-Unis à Genève pour le commerce et l'économie, l'environnement politique évolue favorablement. Notre banque déploiera progressivement des mesures d'accompagnement adaptées à la conjoncture actuelle afin de renforcer le soutien aux entreprises face aux risques. En dépit d'un environnement commercial international complexe, les entreprises de chaussures de Wenzhou font preuve d'une profonde résilience industrielle, mettant en œuvre des stratégies de marché flexibles et bénéficient d'un soutien financier solide. Elles illustrent ainsi un chapitre vibrant de la résilience du Made in China.